Les quatre souffrances sont la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Les 8 souffrances sont, outre les 4 citées ci-dessus, la souffrance de ne pas obtenir ce qu'on désire, la souffrance de devoir côtoyer ses ennemis, la souffrance de devoir se séparer de ceux qu'on aime et enfin la souffrance de ressentir l'ardeur des 5 skandhas. L'homme est formé par 5 agrégats qui recouvrent sa nature propre. Ce sont les 5 skandhas. Quand ces éléments sont réunis, ils sont comme un brasier ardent qui se met à brûler. À ce moment-là, ce moi subira aussi la destruction par ce feu de l'impermanence. Dans la biographie du Sakyamuni Bouddha, il est raconté que quand Bouddha s'enfuit du palais, ses sujets le poursuivirent et lui dirent « Non, tu ne peux pas entrer dans les ordres. Le roi ton père va te remettre le trône, ta tante te cherche, le peuple n'a plus de dirigeant, tout le monde est accablé de tristesse, tous veulent que tu reviennes. Écoutez-moi, si la maison était en feu et que je l'ai déjà quittée, est-ce que vous me demanderiez d'y retourner ? Je ne suis pas stupide, mais l'impermanence du palais et de la vie me brûle. J'ai déjà quitté ce brasier de l'impermanence, comment pourrais-je y retourner ? Tu ne peux pas entrer dans les ordres, le trône est si noble, la richesse de la nation est si grande, le pouvoir que tu détiens est si puissant, les jolies filles, les cuves de vin sont si nombreuses, la joie que tu peux connaître est immense. Reviens donc. Non, je ne peux pas. À vos yeux, les 5 désirs sont de bonnes choses, mais pour moi, ils sont tellement mauvais que je les ai déjà vomis. J'ai abandonné la vie des 5 désirs. Vous dites que les hommes pensent à moi, c'est justement à cause de ces pensées et de ces sentiments que je dois apprendre la voie. La vie est pareille à une courte rencontre de 2 personnes venues de 2 directions opposées avant de reprendre chacune son chemin. Un proverbe dit « Les conjoints sont comme 2 oiseaux vivant dans la forêt. Quand la forêt brûle, chacun s'envole dans sa propre direction. Les 5 skandhas sont comme des flammes qui s'allument ensemble. Quand les conditions se désagrègent, une durée de vie se termine. C'est pourquoi, étant donné qu'il est difficile d'être né homme, on ne doit jamais négliger sa propre vie. Nous voulons nous éloigner de la souffrance, alors nous devons chercher à savoir d'où elle vient. C'est quand on aura reconnu ses sources que l'on pourra s'en délivrer. Les sources de la souffrance sont 1. L'objet et moi. C'est la souffrance produite par l'insatisfaction des désirs matériels. Quand l'objet et moi ne sommes pas compatibles, quand mon désir de l'objet n'est pas satisfait, la souffrance survient. 2. L'autre et moi. C'est la souffrance produite par l'incompatibilité entre 2 personnes. Si la relation entre 2 personnes n'est pas parfaite, on ne sera pas content de voir celui qu'on déteste. 3. Mon être et moi. C'est la souffrance produite par l'incompatibilité entre soi-même et son état. Par exemple, avoir des problèmes de digestion à l'âge de 20 ou 30 ans, ne plus bien voir, ne plus savoir mâcher, avoir du mal à se déplacer à l'âge de 50 ou 60 ans, le vieillissement du corps engendre progressivement la souffrance. À part la souffrance physique existe aussi la souffrance mentale. Parfois, l'une peut entraîner l'autre et vice-versa. Par exemple, quand on a des soucis, on perd l'appétit et le sommeil. En conséquence, on se fatigue et le corps en pâtit. Si l'on est malade, peu importe la maladie, on devient nerveux et soucieux. Alors l'esprit souffre aussi. Les souffrances physiques et mentales s'entrelacent. Bien sûr, l'objectif de l'apprentissage du bouddhisme est d'éliminer d'abord la souffrance mentale, puis de là, faire en sorte que s'atténue la souffrance physique. En 1955, alors que je n'avais que 28 ans, un jour, en faisant une tournée de lecture de Dharma à travers l'île de Taïwan, sans savoir comment, je ne pus me relever après m'être prosterné. À l'époque, je pensais, si je ne sais plus me mettre debout, comment pourrais-je donner lecture ? En arrivant à l'hôpital, le médecin déclara en me voyant « C'est un cas d'arthrite très grave. Il faut amputer la jambe pour sauver votre vie, sinon elle peut s'étendre à tout le corps. » Tout le monde s'inquiétait pour moi. Comment faire ? J'allais devenir un bonze estropié. Mais à l'époque, je me suis dit « Ce n'est pas une si mauvaise chose, car ainsi je ne devrais plus courir. Je pourrais rester tranquillement à la maison pour étudier les sutras et dicter les noms de Bouddha. Ne serais-je pas plus heureux ainsi ? Dès que cette pensée naquit dans ma tête, je me sentis tout à coup plus fort.
Le courage dans notre cœur peut souvent améliorer notre état physique. Depuis ce jour, je ne suis plus retourné à l'hôpital pour cette jambe. Je n'ai eu ni piqûre ni médicament. On peut voir par là que le cœur peut entraîner le développement d'une grande vigueur physique.